T'es prêt? Ouais, c'est parti. Salut, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle donc Olivier, tu me connais, on s'est déjà rencontré dans le cadre d'une formation. Ouais, Aujourd'hui je suis passé pour te saluer et tu ouais, me donnes la possibilité de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, ok. c'est les droits des pères par rapport à la possibilité de voir leurs enfants. D'accord, donc raconte peut-être un peu, tu es père Alors de j'ai un combien petit gars, un d'enfants? petit bonhomme que j'ai eu tardivement, à 43 ans, qui a 11 ans maintenant. D'accord, Ce petit bonhomme m'a été enlevé suite à une erreur de la gendarmerie qui m'a interdit de rentrer chez moi. ok, Madame s'est servie de plusieurs erreurs pour faire en sorte que je ne puisse pas récupérer mon fils, pas le voir, ni la famille. d'accord, J'étais accusé de toutes les choses possibles. ok, J'ai des éléments qui sont tous des preuves qui sont claires, nettes, avec des témoignages de personnes extérieures qui n'ont jamais été écoutées par la gendarmerie. d'accord, Je suis actuellement dans l'obligation de trouver des forces vives pour m'accompagner. ouais, Simplement parce que je vais être obligé de produire en justice, puisqu'aujourd'hui, après m'avoir interdit de rentrer chez moi, on me demande de payer le loyer. d'accord, Et de la dette complète laissée par madame volontairement. Et en plus, en ayant détecté cette semaine que j'avais été volé de mes biens, à d'accord, l'intérieur pour une bonne partie. Et j'estime qu'il faut penser à passer à autre chose. Et d'accord, je vais retrouver ma dignité, c'est tout. Le reste m'importe peu. ok. J'ai mon fils en garde alternée, Il a quel âge ton fils? mon gamin a 11 ans. Ok, il vit Il ça est pris comment lui? entre deux feux. C'est compliqué j'imagine pour lui? Pour lui, c'est atroce. Il n'y a aucune discussion possible de par sa maman. Sa mère se permet de me répondre avec des doigts d'honneur devant mon fils. En fait, ouais, c'est effectivement terrible pour l'enfant et lui, tu l'as de temps en temps? Alors moi, je l'ai une semaine sur deux, ça se passe très bien. Ça se passe bien? Le souci, c'est que sa mère nous interdit de reconstruire une vie tous les deux, donc j'ai été obligé de retourner chez ma mère à 55 ans. Ok. Parce que J'aurais voulu. tu peux pas avoir un logement. Alors le logement, j'avais un logement avec madame, j'étais sur le bail. Ok, Elle a fait croire à tout le monde que je n'y étais pas au début, et ainsi de suite, quoi. Donc d'accord, tout a été manigancé, il y a un gros passif de la part de sa maman. ok, Les instances ont fait de grossières erreurs. Il y a ok, beaucoup de choses qui ont été oubliées, dont une interdiction de voir ses enfants à une période, ses deux premiers enfants. ok. J'ai été lâché par mon premier avocat qui m'a mal conseillé. Le deuxième a Mhm, été condamné à me rendre de l'argent par le bâtonnier. mhm, Enfin, tout est assez hallucinant. ouais, J'ai été viré de mon bail par pluriel, puis remis à ma demande, ok, sans signature. ok, J'ai des enregistrements pour tout. J'ai mhm, également des écrits. ok. Alors évidemment, bon, toute cette histoire, moi je suis pas juge, c'est effectivement ce que toi tu vis et tel que tu le décris. J'imagine qu'elle de son côté doit avoir des arguments. Je fais pas cette vidéo pour positionner par rapport au juge, mais ce qui m'intéresse c'est toi justement comment tu le vis et comment c'est difficile parce que souvent on parle beaucoup de comment dire, des droits des parents, de ces situations compliquées, mais on entend rarement des hommes en fait. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est est-ce que tu connais d'autres personnes dans ton Alors, ce cas? qu'il y a de terrible, c'est que dans mon histoire, toutes les personnes qui ont vécu avec elle auparavant ont eu la même chose. Ok, C'est-à-dire ont vécu des fausses accusations, d'accord, personne n'a été vérifié, d'accord, mais malheureusement, à chaque coup, ça donne la même chose. C'est pas inscrit au casier judiciaire, c'est classé sans suite. ok, Là où je suis dérangé, c'est que j'étais accusé et je suis passé au tribunal. Madame a demandé à ce que je puisse plus voir mon fils du tout, à ok, part en milieu fermé, d'accord, avec un montage de fausses preuves et de fausses pièces. Depuis décembre de 2023, alors l'affaire remonte au 1er juillet 2022, ok, donc ça qui est la traîne, date ça traîne, curieuse d'anniversaire de mon père, comme elle ok, l'a fait avec tous ses ex. ok. Et Et alors le juge ou la juge, enfin, c'est quand même prononcé, déjà il y a eu une première étape qui s'est passée alors il y a et plusieurs étapes. tu as eu J'ai le droit. demandé, alors déjà j'ai la garde alternée qui a tout de suite été prononcée, puisque madame a été déboutée de sa demande, vu que Ok, rien ne tenait. d'accord, Dès la première rencontre, ils se sont demandé pourquoi la demande était faite en urgence. ok, Donc pour la suite, c'est surtout ce qui m'inquiète le plus, c'est l'impossibilité de parler avec madame. ok, Impossibilité démontrée 10 000 fois. ok, Violence devant mon fils, dernièrement, avec son compagnon qui fait 90 kilos, qu'elle a repoussé 3 fois, d'accord, alors que lui voulait parler délicatement avec moi, devant chez moi. ok, Les gestes en permanence, le dénigrement, et puis la justice donc qui ne bouge pas, même quand j'amène des preuves matérielles.
ou des Tu nouveautés. filmes, t'amènes des choses et finalement tu sens que la justice, Euh, ça freine quoi. Madame fait ce qu'elle veut, la justice n'a jamais condamné Madame, même quand elle vole les comptes de son fils. Ok. Et si tu penses que si c'était l'inverse, tu penses qu'il y a une justice un petit peu partiale? Je ne sais pas pourquoi elle a été protégée. Ok. Je sais qu'elle était connue de tous. Ok. Je sais également qu'elle était complètement bourrée le jour où elle m'a accusé de violence et que c'est moi qui ai appelé la gendarmerie et qu'elle a été mise en garde à vue. Mhm. Parce que les gens qui étaient là n'appartenaient pas à la brigade de films de gendarmerie. Ok. Je sais que j'ai fait tout le nécessaire, que j'ai essayé de contacter la présidence, que Ok. je suis remonté à tous les niveaux. Ok. On m'a dit qu'il y avait des enquêtes, mais on me refuse aujourd'hui d'écouter tous les enregistrements que j'ai. Ok. Parce que j'ai des enregistrements qui sont postérieurs aux violences, Ok. dans lesquels Madame, alors qu'on discute normalement, m'explique qu'effectivement rien ne lui appartient et puis qu'on va faire les choses décemment. Mhm. J'ai des écrits, rien n'est pris en compte. Et je m'inquiète. Le but de ma communication aujourd'hui, c'est que je m'inquiète pour un gamin qui va être en perdition Bien sûr. face à une personne qui a un casier judiciaire et qui a déjà fortement montré ses capacités. Ok. Donc, toute cette histoire remplit évidemment, j'imagine, ta vie. Et maintenant, là, ce que tu projettes de faire là prochainement, c'est Je me quoi? suis aperçu que je pouvais peut-être être utile quelque part. J'ai la chance d'être actuellement en CPE, Ouais, donc je fais des remplacements. J'espère avoir un poste l'année prochaine et en tout cas passer le concours. d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a fallu me reconstruire. Ok. Surtout faire en sorte d'essayer d'accompagner et de reprendre la vie avec mon fils, entre Ouais. guillemets, hein, puisqu'on a été privés l'un de l'autre très longtemps. Ça se passe très bien de ce côté-là. Alors, quand tu dis en CPE, c'est précis. Conseiller professionnel de l'éducation. D'accord. Principal d'éducation, pardon. Ok. Conseiller principal d'éducation, donc je travaille dans des collèges Ok. et je m'occupe des problèmes de... Donc, tu es en poste dans plusieurs collèges? Oui, là bientôt je serai dans un lieu, je préfère ne pas le dire pour le moment puisque Ok. ça peut être vu. Et voilà quoi, c'est les choses à court terme. Et puis bien sûr, continuer à mener mon combat. Ok. Et toi, à l'origine, tu étais issu de quel type de famille? Alors moi je suis issu d'une famille dite ouvrière, Ouais. avec une éducation plus que correcte. Ok. Ça veut dire quoi? Ma maman avait terminé par exemple première quand elle était plus jeune du canton. Ok. Donc j'ai eu la chance d'avoir une éducation et puis d'avoir de bonnes capacités intellectuelles. Je suis D'accord. sorti du système scolaire pour des raisons financières À quel âge et tu vas à terminer? 18 ans. Et tu as Et passé un bac ou puis pas? après j'ai passé mon bac 7 ans plus tard. Ok. Après 7 ans j'ai eu un TS en informatique. Ok. Après une licence en commerce. D'accord. Donc, Où on s'est rencontrés lorsqu'il y a eu l'innovation managériale et transformation digitale vrai. en 2020. Ouais. Et entre-temps, j'avais passé un CAP et un BEP en électricité également. Ok. Donc t'es- effectivement, je suis toutes les couleurs au niveau du boulot. Ouais. Ouais, ouais. Et là, finalement, CPE, c'est encore quelque chose de bien différent. Tu as fait une formation pour ça ou? Alors je me forme en gros comme ça, c'est surtout des remplacements. D'accord. Je m'aperçois que j'ai beaucoup d'affinités avec ce métier parce que je suis libre, je suis indépendant et je me sens utile. Ok, super. Après, je pense que également, je suis vraiment bien loti en termes de psychologie. D'accord. Ça m'aide énormément, quoi. Et puis ma force première, ça restera l'écoute. Donc, tu as trouvé là une bonne voie dans laquelle tu t'es J'espère épanoui. pouvoir aller si on doit se projeter jusqu'à la retraite, si c'était possible, ce serait fabuleux. Ok. Est-ce que tu as quel âge actuellement? J'ai 55 ans. Ok. Bon, de toute façon, comme j'ai un schéma très particulier, je pense pas m'arrêter avant 65, Ok. en tout cas de manière officielle. D'accord. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, tu arrives quand même à trouver des moments, j'allais dire, de bonheur malgré tout ce qui t'arrive ou? Oui, j'ai eu des moments compliqués. Ouais. Il a fallu 5-6 mois certainement pour rebondir vraiment, pour retrouver toutes les forces mentales possibles. Ok. J'ai été aussi écrasé par mon boulot où j'ai fait une demande puisque j'ai été dans la série, je travaillais pour le département de la Marne, Ouais. j'ai été harcelé. Ok. Il y a un dossier qui est déposé, curieusement je n'arrive pas à avoir de réponse. C'est compliqué du coup. Je ne vais pas porter plainte contre tout le monde. Ok. Je suis surpris de voir que le système français soit aussi compliqué. Ok. En fait, c'est un millefeuille que l'on découvre D'accord. et qui amène automatiquement la perdition. Donc ça reste qu'une affaire toute simple, sauf qu'il y a quelque chose de très important. Il y a un gamin qui a été complètement oublié Bien sûr. et je pense qu'il y en a plusieurs sur cette charmante planète et surtout en France. Mhm. Il est peut-être temps de commencer à réfléchir et à au moins donner, avant tout jugement, Ok. donner la possibilité aux parents et aux enfants de se voir, quel que soit le sexe. Tout à fait. Tout à fait. Et d'une manière générale, donc la société, donc là on a parlé de la justice, mais la manière dont fonctionne la société, toi, la société idéale pour toi, c'est quel type de société? Je veux dire, peut-être sur un plan On leur économique. donnerait des moyens à chacun de pouvoir être entendu.
Ouais, C'est-à-dire que j'ai été surpris de voir qu'on n'écoutait pas d'accord. du tout. Ok. On cherche pas à lire, on demande, mais Mhm. après il n'y a pas de suivi. D'accord. J'étais surpris par exemple de découvrir, passer devant le juge des enfants, que le greffier n'ait pas le dossier précédent de madame, alors qu'il y a un jugement grave. D'accord. Je suis atterré de tout ce que j'ai pu découvrir, qu'on puisse faire des faux. J'ai été victime de faux au moins 2 ou 3 fois, j'ai des Ouais. preuves écrites, Ouais. comme des contrats qu'on m'a rompus sur des dates anticipées, Ok. des contrats où on m'a viré du contrat. J'ai Ok. des enregistrements de Plurial qui me virent de mon bail et qui me le dit au téléphone. D'accord. Enfin, c'est, Tu vois un dysfonctionnement je vois un général, quoi. dysfonctionnement complet, peut-être la volonté de nous faire penser que tout va mal, Mhm. mais peut-être que ça sert certaines personnes. Mhm. En tout cas, quand on n'a pas les moyens financiers ou, on va dire la trempe ou assez de connaissances pour avancer, c'est compliqué. Ok. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'époque du Covid. On faisait des formations en vidéo. Pareil, cette période, comment tu l'as vécue d'une part, et d'autre part, on a l'impression qu'effectivement il y a de la corruption un peu partout. Tu l'as ressenti comme ça ou Ça a été assez toi, à notre avis? particulier. Pour ma part, cette période-là, je l'ai plutôt bien vécue. D'accord. Quand on s'est rencontrés, j'avais besoin, il y avait déjà des soucis, on va dire, avec madame, Ouais. et j'avais besoin effectivement de me reconstruire. Euh, Il n'y avait pas encore la séparation à ce moment-là? il n'y avait pas la Ok. séparation, si ce n'est qu'à cette période-là, effectivement, on a été amené à se rendre compte ou à croire que ça allait évoluer dans le bon sens, Ok. et je ne pense pas du tout. D'accord. Ok. Je pense qu'on est en perdition de communication, Ok. de repères et puis de véritables valeurs. Allez, on se projette 10-15 ans. T'imagines quoi? Et dans l'idéal, en espérant que ça arrive. Alors, dans l'idéal, une petite retraite, des Ouais. bonnes sorties avec mon gamin à la pêche comme Ouais. il aime, Ok. et puis comme je le montre aujourd'hui, même si j'ai pu baisser les bras, avec autant de ténacité et s'il le faut, donner mon énergie pour accompagner d'autres personnes. Ok. Donc tu as quand même encore confiance à la société, à la justice? J'ai confiance en moi, on me l'a enlevé quelques temps, mais je l'ai D'accord. retrouvé, Ok. et à partir de là, j'espère que je vais pouvoir faire confiance à nouveau, puisque je vais y retourner bientôt. Ok. Et j'espère surtout qu'on fera en sorte simplement d'écouter une histoire singulière, Ok. et puis me rendre ma dignité. Bon, bah, je vois que tu es déterminé, tu as un battant et j'espère pour toi que tout va bien se passer. Merci Merci, Frédéric. merci pour cette interview.